Coup d'État au Gabon, les putschistes tentent de rassurer les opérateurs économiques. Au lendemain de leur coup de force, les membres du comité de la transition ont reçu la Fédération des entreprises gabonaises. Une manière de rassurer les investisseurs et les sociétés. Nous avons besoin d'être rassurés, confiaient, au lendemain du coup d'État, les patrons gabonais. C'est désormais chose faite. Après avoir reçu plus de 200 chefs d'entreprise gabonais dans l'après-midi du 31 août, les putschistes ont partagé un communiqué qui se veut rassurant. Nous appelons tous les cabinets ministériels et les responsables des services de l'État à assurer la reprise du travail. Et tenons à rassurer l'ensemble des bailleurs de fonds et des partenaires au développement, ainsi que les créanciers de l'État, toutes les dispositions seront prises afin de garantir les engagements de notre pays sur le plan extérieur et intérieur, a martelé un des porte-parole des militaires depuis le palais présidentiel. Contexte peu favorable. Le discours a eu un effet mitigé chez les opérateurs économiques de Libreville. C'est prématuré de dire que tout va bien, affirme Jean-Claude Ngoma, à la tête de la brasserie Pélisson, située dans le centre, et du restaurant du Moulin à Okala, dans le nord de Libreville. Selon lui, ce nouveau pouvoir accuse le coup d'un contexte déjà peu favorable. La tenue des élections avait déjà entraîné une baisse d'au moins 30% de l'activité, explique-t-il. Aux nouveaux hommes forts du pays, la Fédération des entreprises gabonaises a présenté un ensemble de propositions, les mêmes qu'elle avait avancées devant Ali Bongo quelques mois plus tôt. Aucune mesure n'a encore été prise les concernant, mais si, dans un premier temps, le coup d'État a pu inquiéter les entreprises gabonaises, l'activité économique semble déjà reprendre son cours. À l'image d'Eramet, multinationale française spécialisée dans l'extraction de manganèse à Mouanda, qui a stoppé ses activités avant de les reprendre dès le lendemain. Opération politique. Comment peuvent-ils garantir leur engagement? Ils n'ont même pas encore de ministre de l'économie, ironise cependant Jean-Gaspard Ntoutou Maïgreki, économiste et candidat de l'opposition à la mairie d'Akanda. Pour l'opposition, qui dénonce la participation des proches d'Ali Bongo Ondimba dans la mise en place du coup d'État au Gabon, la rencontre avec le patronat gabonais n'est qu'une opération politique. Les putschistes ont reçu la Fédération des entreprises gabonaises présidée par Henri-Claude Oyima, PDG de BGF Bank, qui n'est autre que le cousin du général Oligui Nguema, avance Jean-Gaspard Ntoutou Maïgreki. Eux, qui espèrent une transition rapide, voient dans ce rendez-vous entre les patrons gabonais et les putschistes une manière d'adouber les nouvelles autorités. En y allant, les chefs d'entreprise ont envoyé le message qu'ils soutenaient ce pouvoir même pas encore officiellement mis en place, conclut l'opposant de l'Union nationale.